Il y a quelque chose que j'espère vraiment voir de mon vivant, une preuve solide que la vie existe ailleurs dans l'univers. Ça pourrait être un micro-organisme dans les geysers d'Encelade, une biosignature irréfutable dans l'atmosphère d'une exoplanète, voire même un message intercepté indiquant une civilisation intelligente. Avec des instruments toujours plus performants et peut-être l'aide de l'intelligence artificielle, je me dis que c'est un souhait assez réaliste. Moi en tout cas j'ai envie d'y croire et je ne dois pas être le seul. Mais parfois je me mets dans les bottes de ceux qui ont dû entretenir le même espoir dans les années 60. Des décennies de recherche, d'écoute avec des radiotélescopes qui n'ont rien donné. Toute notre technologie est aujourd'hui incapable de nous apporter une réponse à une des questions les plus brûlantes de la condition humaine. Sommes-nous une exception incroyable ou d'une banalité affligeante ? Pour y répondre, il va falloir continuer à chercher sans relâche des biosignatures, des technosignatures et peut-être également des signaux d'un genre complètement nouveau. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va se demander comment trouver des petits hommes verts grâce aux signatures multiplanétaires. La recherche de vie extraterrestre est aujourd'hui un domaine très étendu. Elle a lieu dans le système solaire et au-delà et regroupe des techniques très diverses qu'on peut ranger dans deux grandes catégories. La recherche de biosignatures et la recherche de technosignatures. Les noms sont assez équivoques, mais on va donner quelques exemples. Les biosignatures, ce sont des traces essentiellement chimiques laissées par la vie. Sur Terre, par exemple, on pourrait dire que les quelques 20% d'oxygène dans l'atmosphère sont une biosignature. Cet oxygène n'était pas là juste après la formation de notre planète, il a été apporté par la vie et par des milliards d'années de photosynthèse. Une civilisation extraterrestre qui analyserait notre atmosphère de loin pourrait ainsi deviner que la Terre abrite de la vie. Les biosignatures, on peut en trouver ou en soupçonner de toutes sortes. Les exemples historiques les plus connus sont le méthane qui a peut-être été détecté sur Mars et qu'on attribue largement sur Terre à la vie. Il y a également eu l'épisode de la phosphine sur Vénus qui était une fausse alerte, et plus récemment le DMS de K218b qui a fait couler beaucoup d'encre. Dans tous ces cas, on parle de composés chimiques qui pourraient être associés à une activité biologique sans qu'on en ait la certitude. Et force est de reconnaître que cette certitude sera à tout jamais très difficile à acquérir. Même si on confirme un jour, sans l'ombre d'un doute, que K218b abrite du DMS, il restera toujours un point d'interrogation sur sa provenance. Est-il réellement dû à la vie, ou peut-il être produit par un procédé purement chimique qu'on n'a pas su modéliser ? L'avantage des biosignatures cependant, c'est qu'elles permettent de chercher la vie au sens le plus large. Elles s'appliquent aussi bien aux micro-organismes qu'aux civilisations les plus avancées. C'est ce qui les distingue des technosignatures. Ces dernières visent à mettre en évidence les traces d'une technologie extraterrestre, et qui dit technologie dit forcément espèce intelligente. Cette méthode de recherche fonctionne un peu par analogie avec ce que fait l'espèce humaine. On développe ou on imagine des technologies, et on regarde dans le cosmos pour voir si personne n'a fait pareil. Cela a commencé avec la découverte de la radio et des ondes électromagnétiques. On a vite tourné d'immenses radiotélescopes vers le cosmos pour voir si on était les seuls à bavarder. Pour le moment, oui. En dehors de nos propres communications artificielles, c'est le silence total. Il y a eu l'exception du très célèbre signal WOW, mais en l'absence de répétition ou d'identification, il est difficile de parler d'une découverte. La recherche de technosignatures peut cependant prendre bien d'autres formes. On cherche aujourd'hui également des communications laser, en plus des communications radio, des ceintures de satellites qui pourraient se dévoiler lors de transits de planètes, des surplus infrarouges qui pourraient signaler des sphères de Dyson, ou encore des flashs de rayons gamma qui seraient associés à des moteurs à antimatière. Des pistes issues de notre propre compréhension de la physique et de nos objectifs en tant qu'espèce. On imagine qu'une autre intelligence apporterait autant d'importance que nous aux télécommunications, à l'énergie ou au transport. Ce type de recherche a le mérite de laisser peu de place au doute. Si un jour on reçoit un message radio d'une autre civilisation, il n'y aura pas besoin de se demander comment il faut interpréter le résultat. Ce serait une découverte de vie extraterrestre qui serait absolument certaine. Ces démarches sont intéressantes mais pour le moment improductives. Aucun résultat à se mettre sous la dent. C'est peut-être ce qui pousse certains chercheurs à tenter des approches nouvelles, à essayer de sortir des analogies humaines pour modéliser des signaux inédits pour lesquels aucune recherche n'a encore été menée. C'est ce raisonnement qui a poussé deux chercheurs à proposer un nouveau type de signature qui pourrait être classé à la fois comme une biosignature et une technosignature. Lorsqu'on cherche la vie dans le cosmos, nos cibles sont des planètes et seront peut-être un jour des lunes.
Mais on effectue des recherches individuelles, on ne regarde jamais un système planétaire dans son ensemble, en tout cas pas sous l'angle de la recherche de la vie. Il existe pourtant deux mécanismes qui pourraient pousser les atmosphères des planètes d'un même système à se ressembler sous l'impulsion de la vie. La panspermie et la terraformation. La panspermie, c'est la possibilité pour la vie de voyager entre les astres, non pas sur des vaisseaux, mais sur des comètes, des astéroïdes, voire des grains de poussière. Le mécanisme n'est pas prouvé, mais on peut fortement soupçonner son existence, au moins au niveau prébiotique. On a ainsi trouvé sur des astéroïdes et comètes du système solaire des molécules organiques relativement complexes, notamment des acides aminés, les bases qui servent à former des protéines. On sait également que les planètes du système solaire se sont échangées de la matière. On a trouvé sur Terre des météorites d'origine martienne. On parle de bouts de roche qui se sont formés sur la planète rouge, qui ont été expulsés par un impact, puis qui ont dérivé autour du Soleil avant de frapper la Terre. Est-ce que d'hypothétiques micro-organismes auraient pu survivre à tous ces chocs pour voyager d'une planète à l'autre? Ce n'est peut-être pas le cas dans le système solaire, mais ce scénario a pu se produire ailleurs dans le cosmos. Imaginez un système analogue au nôtre. Une vie similaire à celle qu'on connaît émerge sur une planète. Elle modifie son atmosphère en l'enrichissant en oxygène. Un impact a lieu et fait voyager des micro-organismes capables de photosynthèse jusqu'à une planète voisine. Les organismes survivent, s'adaptent et finissent par prospérer, ce qui les amène à modifier une seconde atmosphère dans le système. Ça, c'est un type de signature complètement nouveau. On ne regarde pas une seule planète, mais un cortège pour voir si plusieurs d'entre elles ont des signatures chimiques étrangement proches. La même démarche peut être appliquée pour dévoiler un effort de terraformation, et donc une civilisation extrêmement avancée. Avec de l'énergie et des ressources quasi illimitées, une espèce extraterrestre pourrait vouloir tenter de s'offrir un peu plus de terrain. Nous autres humains parlons parfois de terraformer Mars ou Vénus. Des efforts hors de notre portée, mais physiquement pas impossibles. Imaginez à quoi ressemblerait le système solaire si on y parvenait. Des observateurs lointains verraient les transits de nos planètes passer et pourraient se dire « Quelle coïncidence! Les planètes 2, 3 et 4 de ce système ont toutes environ 20% d'oxygène. » L'idée que proposent les deux chercheurs est donc d'appliquer cette même logique dans nos propres recherches. Trouver des planètes d'un même système, voire des systèmes différents mais proches, qui ont des signatures chimiques étrangement similaires. Leur raisonnement présente plusieurs avantages. Il permet de chercher à la fois une vie éventuellement très intelligente, capable de terraformation, et une vie au contraire très primitive, capable de survivre en sommeil sur des bouts de roche qui voyagent entre les planètes. C'est à la fois une biosignature et une technosignature. Elle permet par ailleurs de s'extraire de nos préconceptions sur la vie. On ne cherche plus des molécules précises tirées de notre expérience de la vie terrestre. Notre signature caractéristique peut être de l'oxygène, du méthane, du DMS, témoignant d'une vie similaire à la nôtre, ou quelque chose de complètement différent, étranger à tous les processus biologiques qu'on connaît sur Terre. On ne cherche plus une chimie précise, mais des patterns qui se répètent entre les planètes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait exploré dans une vidéo les possibilités assez incroyables qui pourraient faire émerger la vie dans un autre solvant que l'eau et sur une autre base que le carbone. Ces potentielles formes de vie complètement étrangères à ce qu'on connaît sur Terre offriraient des biosignatures inattendues, qu'on n'essaie même pas de modéliser tellement elles sortent de notre zone de confort. Cette recherche multiplanétaire permettrait cependant de les trahir. On pourrait faire une observation en premier lieu étrange, par exemple des systèmes dont 3 planètes ont exactement 8% de soufre dans leur atmosphère. Pas vraiment ce qu'on relierait à la vie chez nous, mais suffisamment perturbant pour se poser des questions. Et si on voyait là le produit d'une panspermie ou d'une terraformation? On peut d'ailleurs pousser cette logique au-delà de la chimie pour chercher des indices de température. La vie terrestre, pour prospérer, a besoin d'une plage de température assez stable, mettons entre moins 50 et plus 50 degrés Celsius, pour faire large. C'est un autre type de signature qui pourrait nous alerter, un groupe de planètes qui présentent la même chimie d'atmosphère avec les mêmes températures de surface, dans un même système ou dans une même zone de la Voie lactée. La démarche n'est pas parfaite non plus, elle s'extrait tellement de nos analogies habituelles sur la vie qu'elle serait incapable de détecter la vie sur Terre. Pas de panspermie ou de terraformation dans le système solaire. Une civilisation se reposant exclusivement sur cette technique et balayant notre système n'y trouverait rien d'intéressant, et passerait donc à côté de toute l'aventure humaine. Dans le cas d'une panspermie ou d'une terraformation interstellaire, il faut également se souvenir que les systèmes ne restent pas éternellement proches les uns des autres.
Deux étoiles auraient pu se trouver pendant un moment à proximité l'une de l'autre, permettant une panspermie interstellaire. Quelques millions ou milliards d'années plus tard, elles seraient cependant situées aux deux extrémités de la Voie lactée, rendant la corrélation franchement plus difficile. Mais bon, cette technique n'est jamais qu'une corde de plus à notre arc. Elle vient s'ajouter aux autres méthodes de recherche qui sont déjà déployées. Elle ne nécessite par ailleurs pas de nouveaux instruments ou techniques particulières. On peut simplement appliquer ce mode de corrélation au catalogue d'exoplanètes qui existe déjà. Pour qu'elle présente tout son potentiel, il faudra attendre des analyses massives et systématiques d'atmosphère, ce qui n'est pas encore à l'ordre du jour. Des missions telles qu'Ariel, qui doit décoller en 2031, pourraient apporter un premier catalogue intéressant, avec l'analyse d'un millier d'atmosphères d'exoplanètes, petites et grandes. C'est probablement trop peu pour tomber par chance sur la signature qui nous intéresse, mais ça me fait espérer que j'ai encore toutes mes chances, peut-être qu'une génération d'instruments ultérieure, toujours de mon vivant, parviendra à apporter cette preuve de vie ailleurs dans le cosmos, quelle que soit la méthode utilisée. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo spéciale abonné, j'espère qu'elle vous a plu et je vous attends en commentaire si vous souhaitez partager vos questions et vos remarques. Vous trouverez les sources et nos réseaux sociaux en description. On se donne rendez-vous mardi prochain avec Hugo pour un DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.